Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, ras-le-bol au CHSLD P12 de Rouyn-Noranda. Les préposés aux bénéficiaires dénoncent une détérioration des soins d'hébergement. Quand tu arrives pour te lever le matin puis que tu n'es plus capable de te lever, bien là, il est grandement temps d'arrêter. Une soixantaine d'employés de la SAQ en grève dans la région. Les gens ici sont choqués de ça parce qu'on a fait preuve de flexibilité, on a été patients, on a été ouverts. Et le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or perçu comme un modèle par le ministre de l'Éducation. Il y a tellement de belles choses qui se font dans ce centre de formation professionnelle. Là. Je souhaiterais que beaucoup de Québécois le sachent. Bonsoir, merci d'être parmi nous pour ce TVA 18h. Pour commencer, 4 personnes ont échappé au pire cet après-midi après être tombées dans l'eau dans un secteur de la route 113 entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon. Ils étaient à bord d'une embarcation qui a chaviré dans une zone de rapide. Vers 13h30, les services d'urgence ont été appelés. Ils ont pu prêter secours au groupe qui était en détresse et actuellement, 2 de ces personnes ont été transportées dans un centre hospitalier par mesure préventive, potentiellement en lien avec de l'hypothermie. On poursuit avec une crise qui est vécue dans un CHSLD de la région. Des employés et représentants syndicaux ont dénoncé les conditions de travail devant le centre d'hébergement P12 à Rouyn-Noranda. Le compte-rendu d'Alexandre Cabana. Mais j'essaie de tenir bon parce que je les aime, mes résidents. Je les aime d'amour, mes résidents. Des employés, tout simplement, à bout de souffle. C'est 17 préposés du CHSLD P12 de Rouyn-Noranda qui auraient été retirés de l'horaire au début de l'été à la suite d'une décision de la direction. C'est le cœur gros que les femmes dénoncent un système qui aurait dégénéré depuis quelques mois. Quelqu'un, la couche doit peser 20 kilos le matin parce qu'il n'a pas été changé de la nuit. Ou de voir un monsieur qui chute jamais, qui est tombé en bas de son lit parce qu'il n'a pas assez de supervision. Avant ça, c'était plaisant de venir travailler. Je suis jamais rentrée travailler à reculons. Puis depuis le mois de mai, je me demande en tabarouette ce que je fais ici. Vraiment, là. On essaie de faire les bouchées doubles. On essaie de travailler pour 2. C'est là qu'à un moment donné, on se blesse puis on finit notre chiffre nu bas, plus de souliers parce que tu n'es plus capable de t'endurer. Mais ton chiffre, tu le fais pareil. Mais à un moment donné, quand tu arrives pour te lever le matin puis que tu n'es plus capable de te lever, bien là, il est grandement temps d'arrêter. Ce sont les mauvaises conditions d'hébergement et la dignité des bâtisseurs de la région qui sont en jeu, selon les préposés aux bénéficiaires. Une hécatombe qui n'en finit plus de finir, selon Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de la CSN dans la région. Ils et elles ont bâti la région sur laquelle nous, on a la chance de fouler les pieds. Maintenant, il faut les traiter avec dignité et c'est pas ce que le CISAT fait. Et quand il prend une décision comme couper 4000 heures de soins par mois, ma camarade le disait, on parle près d'1 heure de soins par personne par jour. Ça n'a aucun bon sens. À la veille de l'ouverture de la toute nouvelle Maison des aînés de Rouyn-Noranda, on comprend mal comment on va pouvoir tenir à bout de bras pas un, mais maintenant 2 établissements dédiés principalement aux aînés. On déshabille Pierre pour habiller Jacques. Le ministre semble tenir mordicus à ouvrir sa foutue Maison des aînés, même si on n'a pas le personnel pour l'ouvrir. Mais à quel prix? Parce que ceux qui restent ici méritent encore des soins. Du côté de la direction du CISAT, on parle d'un processus de restructuration qui devra certainement demander une adaptation chez les employés. La dernière année, on a mis plusieurs actions en place pour revenir à des structures, des équipes qui se rapprochent à l'après-pandémie, pour une structure qui permet de répondre aux besoins des usagers de façon sécuritaire, de donner les soins de qualité. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les soins offerts aux personnes aînées sont adéquats dans la région? » Vous avez répondu non à 90 %. Maintenant, plusieurs succursales de la Société des alcools du Québec sont en grève aujourd'hui, un petit peu partout à travers la province et y compris ici dans la région. Et ce sont encore une fois les conditions de travail des employés qui sont revendiquées. Alexis Dumont vous résume la situation.
Une grève surprise a été déclenchée ce matin dans plusieurs SAQ de la province et la région ne fait pas exception. Encore une fois, il faut se battre pour essayer de se faire reconnaître, de faire reconnaître que notre emploi est important pour la Société des alcools. Ils ont déposé des offres qui étaient vraiment pas raisonnables. Après 2 ans de négociations, on trouve qu'on est vraiment floué. Depuis maintenant 22 mois, des négociations sont entamées avec la partie patronale, mais toujours aucune entente n'est sur le point d'aboutir. Le représentant syndical des SAQ de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle que différents enjeux tels que les salaires des employés ainsi que la prestation en assurance maladie font partie des sujets de négociation sur la planche à dessin. Il nous disait tout ce qui va vous coûter de l'argent dans la négociation, on va négocier ça plus tard. On arrive à justement parler de ces points-là qui seront avec incidence monétaire. Puis on nous dit non, il n'y a rien à négocier, c'est nos offres salariales, point. Vous, vos points, on ne les tient pas en compte. Fait que les gens ici sont choqués de ça. D'autres enjeux se rattachent également aux régions alors que le syndicat reproche à la partie patronale la complexité au niveau de la préparation des produits qui est concentrée à Montréal, délaissant des régions telles que l'Abitibi-Témiscamingue. On centralise les opérations à Montréal. On donne la main-d'œuvre pour Montréal. Puis les gens qui ici aimeraient améliorer leurs conditions en succursale, bien, c'est pas pour eux. Le syndicat affirme également que d'autres grèves surprises comme aujourd'hui pourraient survenir prochainement, dépendamment de la réaction de l'employeur. Maintenant, on va être avec la question de la surprise parce que l'employeur ne semble pas vouloir revenir à la table de négociation de façon sérieuse. La balle est dans son camp. Nous, nos demandes, ne sont pas extraordinaires. Elles sont juste pour faire en sorte que les gens puissent améliorer leur qualité de vie puis faire en sorte qu'ils apprécient leur emploi à la SAQ. En réaction, l'employeur affirme respecter la grève de 24 heures, mais mentionne que des avancées ont été faites dans les dernières semaines et affirme que l'objectif est bien sûr d'arriver à une entente qui conviendra à tous. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a conclu aujourd'hui sa tournée dans la région. Aujourd'hui, il a visité le centre de formation professionnelle de Val-d'Or, qu'il perçoit comme un modèle, comme nous le rapporte Félix Blaquière. J'ai outils électro, c'est bon ça? Oui. C'est ça qu'on fait. Le ministre Bernard Drainville s'en est fait mettre plein la vue au centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Et après la visite, il n'avait que de bons mots pour l'établissement. Moi, ce que ça me dit, après un avant-midi comme ce matin, ce que ça me dit, c'est que la formation professionnelle a un extraordinaire avenir au Québec, là, puis une des matrices où ça va se jouer, où l'avenir de la formation professionnelle va se décider puis va se jouer, c'est ici. Il a d'abord salué les initiatives de l'école en matière de réussite scolaire. Vous êtes des innovateurs au niveau de ce qui s'appelle la concomitance, c'est-à-dire que tu as un élève qui va faire son diplôme d'études secondaires, qui va faire ses matières de base, mathématiques, français, anglais, mais qui va faire de la formation professionnelle en même temps, qui va donc apprendre un métier. Puis ce métier-là va faire en sorte que l'élève va rester à l'école. Là, il apprend à manœuvrer la machine dans un couloir étroit qui serait celui d'une mine. Exactement. Et il a louangé les prouesses que met en œuvre le CFP de Val-d'Or. Vous innovez pour la formation professionnelle, donc vous êtes en train de développer des programmes grâce au numérique ou en utilisant le numérique qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants dans la formation professionnelle au Québec. Le ministre s'est même montré ouvert à débloquer davantage de fonds pour l'institution valdorienne. C'est sûr que je retourne à Québec, puis j'ai le goût de me battre encore plus pour l'AFP. Parce que je me dis, si on est capable d'aller chercher plus d'investissements en AFP, ça va permettre notamment à Val-d'Or de continuer à renforcer son expertise. Le ministre de l'Éducation salue le rayonnement du CFP de Val-d'Or au-delà de la région, notamment avec son Centre national des mines. Ainsi, il invite l'école à continuer de se démarquer. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, toujours en lien avec le ministre Drainville, il a affirmé aujourd'hui qu'il ne peut s'engager à ce que l'école de Launay soit reconstruite, elle qui a fermé d'urgence la semaine dernière. D'abord, le Centre de services scolaires Arikana doit faire le lien avec les fonctionnaires du ministère de l'Éducation et lui suggérer des avenues pour l'avenir du bâtiment. On rappelle que le CSS a déjà déposé 2 demandes de reconstruction de l'école depuis octobre l'an dernier. Bernard Drainville a tout de même tenu à souligner le plan élaboré par le Centre de services scolaires pour relocaliser les élèves. Il y a beaucoup de parents qui étaient très heureux du fait
que le centre de service scolaire puis la direction d'école ait priorisé la sécurité des enfants. Alors oui, ils vont devoir faire, dans certains cas, du transport scolaire alors qu'ils n'en faisaient pas, mais ce qui est important, c'est que les enfants soient en sécurité. Puis il y en a d'autres qui faisaient déjà du transport scolaire qui vont en faire moins parce que les enfants sont déménagés dans une école qui est plus proche finalement que celle de Launay. Il fallait s'assurer que les enfants aient une école, puis il fallait s'assurer que ce soit la sécurité qui prime par-dessus tout, et c'est ça qui a été fait, et je m'en réjouis. Autre sujet, une pénurie d'employés chez un transporteur scolaire du CSS de Rouyn-Noranda a provoqué 2 interruptions temporaires de service aujourd'hui. Des élèves du primaire et du secondaire du secteur Notre-Dame-de-Grâce, Champlain-Frontenac et du secteur des Vins n'ont donc pas pu être reconduits à l'école en autobus. Malgré tout, le centre de service scolaire précise que la présence en classe des élèves est obligatoire selon la loi sur l'instruction publique. Donc, c'est pourquoi les parents touchés par la situation ont dû eux-mêmes assurer le transport de leurs enfants. Dans un tout autre domaine, une perquisition en matière de stupéfiants a mené à l'arrestation de 2 femmes âgées de 29 et 49 ans hier à Val-d'Or. Les policiers se sont rendus dans un immeuble à logement sur la 3e avenue et sur place, ils ont saisi près de 1500 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du crack et du hashish. Et il y avait aussi des comprimés de médicaments sous ordonnance, une arme prohibée et un pistolet à plomb, ainsi que plus de 1 000 $ en argent canadien. Les 2 femmes ont été libérées. Pour la suite des procédures et des accusations pourraient être déposées contre elles. À Rouyn-Noranda, maintenant, le refuge d'urgence pour personnes en situation d'itinérance va déménager prochainement dans l'ancien Écolovrac de la rue Perrault-Ouest. C'est ce qu'on apprend dans une invitation du CISAT pour une séance d'information qui aura lieu au début du mois de novembre pour faire le point sur la situation de l'itinérance avec différents partenaires, dont la Ville et la Sûreté du Québec. Le service dispensé par la Maison du Soleil Levant est actuellement dans les locaux de l'ancien Tigre Géant sur la rue Perrault-Est, à proximité de boutiques. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'est soulignée la Journée mondiale du refus de la misère, une occasion de nous rappeler la réalité que doivent affronter les populations moins nanties de la société. Entrevue d'Anthony Dallaire. Donc, monsieur Etu, l'année dernière, je me suis entretenu avec l'un de vos collègues à pareille date sur justement cette journée-là. Est-ce que vous sentez qu'en 1 an, la situation, quand on parle de pauvreté, s'est améliorée? Il n'y a pas d'amélioration. C'est une année qui aurait pu apporter beaucoup de changements. Il y a eu au printemps l'annonce du 4e plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté et d'exclusion sociale. Il y a eu aussi, vers la fin de l'été, l'annonce d'un projet de loi pour réformer l'aide sociale. Et selon l'analyse de tous les intervenants au niveau de la pauvreté, c'est insignifiant. Donc, on avait des attentes, mais ils ont été complètement déçus. C'est le plan d'action le moins ambitieux, c'est le 4e, mais c'est celui où il y a le moins d'argent et c'est celui qui n'a pas de mesures structurantes pour changer la face de la pauvreté. Donc, en ce sens-là, qu'est-ce que nous, collectivement, on peut faire pour améliorer d'une certaine façon la situation? Il y a une première chose qu'on peut faire, puis c'est là-dessus qu'on va porter la 2e partie de notre journée, travailler sur les préjugés. À partir du moment où on pense que les gens, c'est des fraudeurs, c'est des paresseux qui ne veulent pas travailler, on a tendance à dire il faut les forcer à travailler. Si on regarde la description des personnes qui sont actuellement à l'aide sociale, c'est généralement des gens qui ont secondaire 2 non terminé avec une kyrielle d'autres problèmes de santé, de dyslexie, de dépendance. Donc, ce n'est pas des gens qui, demain matin, vont intégrer le marché du travail. Et le revenu qui était fixé par le gouvernement, c'est 50 % du minimum. Donc, comment peut-on vivre avec 50 % du minimum? Ce qui explique la hausse de la fréquentation des banques alimentaires, ce qui explique aussi l'itinérance. Puis, à Rouyn-Noranda, on est dans une société riche. Les mines et les forêts fonctionnent à plein régime. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce qui pousse à la hausse tous les biens de consommation. Donc, être pauvre dans un milieu riche, c'est être encore plus pauvre parce que tout coûte plus cher à l'épicerie et partout.
Et toujours dans la même lignée, depuis les 2 dernières années, la précarité financière se fait aussi de plus en plus ressentir dans les universités. Seulement au campus de Rouyn-Noranda, les demandes d'aide alimentaire ont triplé. Donc c'est pourquoi l'UQAT lance le Fonds de la lutte à la pauvreté étudiante, qu'il s'agisse d'achat de nourriture, d'essence ou de répondre à d'autres besoins essentiels, le tout pour qu'ils puissent poursuivre leur projet d'études. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonsoir! Taisez-vous! Bonsoir! Ici, Brou, nouvelle administration, Le Guérin, Drainville, Benoît-Brière. On est ce soir et demain soir au Théâtre du Cuivre, au moins à 20h. Ça vaut la peine de venir voir ça. Mais on s'en reparle tout de suite après la pause. Bon. Hein? Tu aimais ça? Je pense que j'ai tout dit. T'as tout dit? Moi, bon. Personnellement, j'ai tout dit. Parce que je sais qu'ils veulent le secours. Oui. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'organisme Énergie Biomasse Nord, dont le siège social est situé à Matagami, a été créé le 7 octobre dernier avec la mission de soutenir les projets de conversion énergétique au nord du 49e parallèle. L'organisation facilitera la planification des initiatives de transition énergétique en fournissant de l'expertise et un accompagnement à toutes les étapes des projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la classique pièce de théâtre Brou s'amène à Rouyn-Noranda ce soir. C'est la nouvelle administration de Brou qui s'en vient. Alors, c'est les acteurs Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville qui vous attendent ce soir dès 20h au Théâtre du Cuivre. Brou, là, c'est une histoire d'amour avec les Québécois depuis 1979. La version originale a comptabilisé 3322 représentations pendant environ 39 ans, sans interruption. Et c'est le trio original de Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier qui a demandé aux 3 nouveaux acteurs de repartir Brou en 2019. Ils ont plus de 140 000 billets vendus avec cette nouvelle administration-là. Et j'ai eu la chance de les rencontrer cet après-midi derrière le bar. Vous venez de recommencer la tournée Brou, là, ça fait plusieurs années que vous la présentez avec la nouvelle administration. Comment vous vous sentez là, de repartir encore une fois à travers le Québec? Oh, c'est du bonheur. Écoute, c'est juste du bonheur. On a commencé ça en 2019. Vous savez, la période juste avant, comment est-ce qu'on appelait ça? La pandémie. Oui, c'est ça, la COVID. On avait 270 représentations de bouquets. Soir de première à Terrebonne en 2019. Et puis, on savait qu'on avait 2 ans et demi de tournée là-dessus. Évidemment, il y a eu cet arrêt-là qui a duré 2 ans. Et puis, on a repris. C'est juste du bonheur. Moi, je comprends, vous me direz ce que vous en pensez. Je comprends comment les gars, le trio d'origine qui l'a créé, a pu toffer 3322 représentations sur 39 ans des poussières. Je comprends, parce qu'à chacune des représentations, c'est toujours un petit peu plus le fun. Dangereux, ça. Puis, tu sais, c'est un classique. Il y a bien du monde qui l'ont vu, revu, et ils viennent le revoir. Nous-mêmes, les on gens l'a vu. prennent plaisir à le faire découvrir à d'autres. Puis, on devait être ici il y a 2 ans. Ouais. On était même rendus ici il y a 2 ans. Le décor était monté. Tout. Mais bon, un certain microbe nous a... Fait qu'on est revenu. Elle l'a encore. Puis, dans ce temps-là, on nous a dit, ben vous revenez en 24. Ça nous semblait loin, mais là, on y est, puis on est bien content. Oui, on est très content. De soir en soir, vous êtes capable, dans chaque ville, un petit peu de différencier le type de public. Absolument. Le public habitivien, vous le décrirez comment? Là, OK. On ne veut pas être racoleur d'aucune façon, mais à chaque fois qu'on crée une tournée de théâtre, peu importe la tournée, on a toujours hâte, pour vrai, de venir en Abitibi parce que c'est un public averti, c'est un public généreux, c'est un public qui a le goût, qui est content de nous recevoir. C'est toujours un trip. Il faut venir faire le tour. Alors, que les gens sont contents qu'on se déplace, puis on est content de le faire aussi. Puis je sais pas, c'est un petit happening, puis un petit événement
C'est qui toujours vient qu'eux autres, extrêmement, ça. Ouais. extrêmement agréable. Non, ils sont très démonstratifs, Oui. les Abitibiens. Oui, oui. Je ne sais pas si ça a rapport avec la consommation de la bière. J'ai l'impression que peut-être qu'ils s'y connaissent un petit peu, mais peut-être pas non plus. Le fun est pogné. Ah, oui. Même, je serais curieux de regarder les timings, les durées de spectacle, parce que ça rit beaucoup, beaucoup. Puis nous autres, c'est comme une relation. Quelqu'un qui veut, bien nous autres, ça nous amène plus loin. Et puis des fois, même, on Parce s'en que quand- fun que le monde dans la salle. Quand il n'y a personne dans la salle, le spectacle fait 1h35, mais à cause des gens. Les gens, ils savent pas vivre. Ils rient à des places qu'ils devraient pas rire, ce qui fait que le show fait à peu près 2 heures, 2h05. Ouais. Mais ça dépend pas de nous autres. Nous autres, ça Non. prendrait 1h30. Fait que venez pas vous plaindre que le show est long. là. Ouais. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas d'autorité. On dit aux gens de ne pas rire, mais on prend le Non. contrôle. Il est moins, on va arriver à bien Ils comprennent pas que c'est un drame. Moi, je dis toujours, ces gens-là ont beaucoup de possibilités de divertissement à la maison. Ils peuvent regarder Netflix, toutes les shows. Moi, je suis toujours touché quand nos salles sont pleines. Tu dis, les gens nous ont choisis. Puis à date, les gens ont l'air de s'amuser. Alors, je pense que l'offre est honnête. Ouais. Puis, tu sais, ça doit être gênant pour certaines personnes qui l'ont pas vu de se faire dire tout le temps. Oui. T'as pas vu Brou. Hein? Tu sais, alors, Extraterrestre. arrêtez de vivre ce drame-là. Mais chacun oui. chez- Non, ça fait venez le mal. voir. Tu sais, ça Ça fait va tout mal. régler. Ça, venez T'as le pas voir. vu Brou. T'sais, T'as pas vu Brou. Get on a va life. checker sa bucket list. T'sais, bon, je l'ai vu, mais arrêtez de me faire écœurer. T'sais! Voir le spectacle Brou demain, encore une fois, au Théâtre du Cuivre, ou samedi au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Vous voulez pas être la personne qui a jamais vu Brou de sa vie quand même, alors allez acheter vos billets tout de suite. Et je vous rappelle que le concours de vitrine TVA Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le Festival de cinéma international est en cours. Alors tous les commerçants sont invités à décorer leur vitrine et à envoyer leurs photos de la vitrine ou de l'entrée de leur commerce à l'adresse courriel à l'écran. Bonne chance tout le monde! Les athlètes du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue iront prochainement au championnat de cross-country. Les détails dans le segment sport après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au cross-country, les Astrelles du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont terminé au 10e rang sur 21 collèges. Et chez les hommes, les Gaillards se sont classés 11e sur 21 dans la conférence Sud-Ouest. Et d'ailleurs, 6 étudiants athlètes iront au championnat provincial de cross-country qui aura lieu le samedi 26 octobre à Valleyfield. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, eh bien là, on a du soleil à l'horizon. On va être bien dans les prochains jours, Kémilia. Là, ça va être parfait pour sculpter des citrouilles ou installer les décorations d'Halloween pendant qu'il fait beau et qu'il fait un petit peu plus chaud pour pas trop se geler les doigts. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera dégagé avec un minimum de 2 degrés et un minimum de 3 pour le Témiscamingue. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un beau maximum de 17 degrés quand même. Et un petit aperçu pour samedi, même chose, du soleil et un maximum de 17. Partout en région, des belles températures comme ça à la mi-octobre, ça donne presque le goût de ressortir les camisoles puis les gougounes. Qu'est-ce que t'en penses, Kémilia? Ouais, je pense que t'es un petit peu dans le déni de l'hiver, Justine. Bonne soirée! Eh bien, je termine en vous disant que c'est aujourd'hui, le 17 octobre, qu'est surlignée la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, le tout pour sensibiliser la population à la transplantation d'organes qui permet de sauver des vies. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain.